Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Tout le monde a probablement déjà regardé un dessin animé. Après tout, ils sont amusants à regarder pour les jeunes et les moins jeunes. Mais saviez-vous que certains dessins animés sont basés sur une histoire plus sombre que ce que vous pensiez au départ? De plus, les gens ont trouvé des choses effrayantes que les créateurs ont peut-être mises là exprès. Aujourd'hui, nous allons vous montrer les 10 choses les plus effrayantes trouvées dans les dessins animés. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 10. Qui vit dans un ananas dans la mer? Le monde sous-marin et coloré de Bob l'éponge et de ses amis semble être la série pour enfants la plus innocente qui soit. Depuis plus de 20 ans que Bob l'éponge existe, elle est l'une des séries de dessins animés les plus populaires jamais publiées. Mais une théorie circule selon laquelle Bikini Bottom, le monde dans lequel Bob l'éponge se déroule, serait basé sur le véritable atoll de Bikini dans les îles Marshall. L'atoll de Bikini a un passé sombre et tragique. Entre 1946 et 1958, 67 essais d'armes nucléaires y ont été effectués par le gouvernement américain. Bob l'éponge lui-même a des thèmes des années 1940. Dans un épisode de 2001 intitulé Dying for Pie, on y voit l'image d'une explosion ressemblant à un champignon atomique. La série Bob l'éponge carrée était censée être le résultat horrible de la radioactivité qui avait fait muter une éponge de mer, bien que les créateurs de Bob l'éponge n'aient jamais confirmé cette théorie. Numéro 9. Vous avez probablement vu plusieurs films Pixar au cours de votre vie, mais saviez-vous que presque tous les films Pixar contiennent un message caché? Ce message, que vous avez peut-être déjà remarqué mais ignoré, est la lettre A et le chiffre 113. Vous pouvez le trouver partout, de Toy Story et Cars à Hunger Games et certains films Marvel. Dans Toy Story de 1995, il figure sur une plaque d'immatriculation, et dans le film Le Monde de Nemo de 2003, elle était sur une caméra. Il semble toujours être caché quelque part. Ce message caché, bien qu'étrange, aurait une explication logique. A113 est le numéro de la classe d'animation de l'Institut des Arts de Californie. C'est là que de nombreux animateurs sont allés à l'école. Numéro 8. L'une des choses les plus effrayantes que l'on puisse trouver dans un dessin animé provient des 3 petits cochons. Si vous avez vu ce vieux dessin animé, vous connaissez l'histoire. Mais laissez-moi vous la raconter en quelques mots. Les 3 petits cochons ont dû faire face à un loup qui, en haletant et en soufflant, a fait s'écrouler leur maison. Le court-métrage des Porcelets de 1993 est l'un des premiers classiques de Disney. Il suit les Porcelets, qui s'appelaient en fait Naf Naf, Nif Nif et Nouf Nouf, dans leur combat contre le grand méchant loup affamé qui veut les manger. Après que le loup les a chassés de leur maison en bois, les 3 s'installent dans la maison en briques du 3e porcelet où une vérité macabre est révélée. Dans l'un des épisodes, nous voyons une peinture de saucisse sous laquelle est écrit « Père ». Comme vous le savez, les saucisses sont fabriquées à partir de porc. Cela signifie-t-il que le père des porcelets a été mangé? Numéro 7. Il semble incroyable qu'un épisode de DuckTales diffusé dans les années 1980 ait littéralement les mots « Ask about the Illuminati » en arrière-plan. Dans cet épisode, Scrooge McDuck se rend chez le médecin. Et à l'arrière-plan, on voit une peinture remarquable. Au cas où vous ne connaîtriez pas les Illuminati, c'est une théorie qui dit qu'une société secrète dirigerait le monde. Les Illuminati auraient également d'étranges rituels, symboles et ordres hiérarchiques. Que cela soit vrai ou non, il est assez étrange que l'un des créateurs ait choisi cette peinture en particulier. Voulait-il nous dire quelque chose avec ce tableau ou s'ennuyait-il simplement? Le fait que ce tableau ait été trouvé dans une émission pour enfants est pour le moins étrange, vous ne trouvez pas? Numéro 6. Gravity Falls est une série américaine de Disney qui a été diffusée pour la première fois en 2012. Elle raconte l'histoire des jumeaux Dipper et Mabel qui sont envoyés vivre avec leur grand-oncle, le bourru Grunkle-Stan. Ce dernier demande aux jumeaux de l'aider à gérer un piège à touristes appelé Mystery Shack dans la ville fictive de Gravity Falls. Dans l'un des épisodes, quelqu'un aurait remarqué Slenderman derrière l'un des arbres. Mais certaines personnes pensent qu'il s'agit d'un canular sur internet et que Slenderman n'est pas apparu dans la série. Mais le personnage de Slenderman est apparu dans la bande dessinée Gravity Falls Lost Legends qui a été publiée en 2018. Cette bande dessinée raconte 3 histoires qui se déroulent pendant la dernière saison, dont une qui se déroule dans l'enfance de Grunkle-Stan. Numéro 5. Tout le monde connaît Dora qui voyage avec son ami singe Babouche dans un monde fictif et surnaturel.
Dans chaque épisode, ils tombent sur un animal qui a besoin d'aide. Une carte et un sac à dos parlant, ainsi que d'autres animaux parlants, les aident à atteindre leur destination. Le méchant, Chipper le renard, apparaît toujours pour essayer de voler Dora. Bien qu'il existe des théories de fans sur le méchant renard et la façon dont il est dissuadé, ce n'est pas la chose la plus effrayante cachée dans Dora. Les fans de la série ont en effet trouvé quelque chose d'effrayant dans la chanson thème de Dora l'exploratrice. Si vous écoutez la chanson à l'envers, vous découvrirez avec effroi que vous entendez Haïl Satan. Écoutez juste. Cette phrase est souvent utilisée par les satanistes pour montrer leur dévotion à Satan. Plutôt effrayant, n'est-ce pas? Numéro 4. Avez-vous déjà vu la série populaire pour enfants Thomas the Train? Il s'agit d'une famille de trains parlants qui vivent toutes sortes d'aventures sur l'île de Sodor. Cependant, un certain nombre de théories circulent qui peuvent vous empêcher de dormir la nuit. L'une d'entre elles suggère que Thomas the Train se déroule dans un environnement où vous ne voudriez pas vous trouver. L'île de Sodor, où se trouvent les trains, serait le seul endroit sûr dans un monde post-apocalyptique où les trains sont cannibalisés. Non seulement cela, mais s'ils désobéissent à leur maître, le gros contrôleur, ils sont punis, démontés et vendus à la casse. Dans l'un des livres intitulé Stepney de Bluebell Engine, Percy le train dit que les locomotives d'un autre chemin de fer ne sont pas sûres. De même, l'un des trains dit que les contrôleurs sont cruels et qu'ils détestent les locomotives. Même Henri le train a été enterré dans un tunnel sombre. Numéro 3. Vous pensez peut-être que les Minions sont des personnages simples, réconfortants et amusants créés pour la franchise Moi, Moche et Méchant. Mais il existe une théorie derrière leur existence qui vous fera changer d'avis à jamais. Cette théorie prétend que les Minions sont basés sur des enfants juifs qui ont été enlevés par des nazis pendant la guerre. En fait, une photo circule dans laquelle on voit des masques similaires à ceux que portent les Minions. Cependant, le site web Snopes, connu pour sa vérification des faits, affirme que les Minions ne sont pas inspirés de l'époque nazie. Pourtant, les masques sont très similaires. Qu'en pensez-vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 2. Il y a certains gestes et signaux de la main qui sont associés au mal et au diable. L'un d'entre eux est le chien du diable. Dans plusieurs des films les plus populaires et les plus célèbres de Disney, les personnages principaux font ce même geste de la main. Et croyez-le ou non, il n'y a pas que les méchants dans les films qui font ce geste. Il y a aussi les bons personnages, comme Cendrillon, et les princesses comme Jasmine et Blanche-Neige, pour n'en citer que quelques-uns. Certaines personnes diront que ce geste n'est peut-être qu'un accident, mais d'autres pensent qu'il y a une signification cachée derrière. Numéro 1. Avec plus de 30 ans et quelques 600 épisodes à leur actif, ce n'est un secret pour personne que les Simpsons ont prédit l'avenir à de multiples reprises. Qu'il s'agisse de pure coïncidence, certaines choses semblent trop étranges pour être écartées. La prédiction la plus étrange qu'ils aient faite concernait le virus Ebola. L'épisode en question a été diffusé en 1997 et s'intitule Lisa's Sax. Dans cet épisode, Marge montre un livre à un Bart malade intitulé Curious George et le virus Ebola. Ce qui est bizarre, c'est que cela s'est passé 7 ans avant l'épidémie. Mais les Simpsons ont également prédit des événements comme la présidence de Donald Trump. Les exemples se comptent toutefois par dizaines. Comment se fait-il que les créateurs des Simpsons soient si précis dans leurs prédictions? Quel est votre dessin animé préféré? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez